Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question assez simple mais que je me fais poser quand même assez souvent, surprenamment. Ok Jean-Mathieu, pourquoi toi? Qu'est-ce qui fait que tu as des meilleures conditions pour moi? On va répondre à ça en vidéo aujourd'hui. Ok, la réponse, c'est ma job. Ah, c'est pas vrai. Non. Il y a plusieurs raisons pourquoi un courtier hypothécaire, dont moi, pourrait avoir des meilleures conditions pour vous. Et je vais vous donner des réponses intéressantes. Donc, numéro 1, on va y aller avec la réponse la plus basique. La moyenne hypothécaire présentement au Québec, c'est quelque chose comme 250-300 000. Mettons qu'on met ça grosso modo. Fait que ça veut dire que chacun de mes clients a en moyenne, encore une fois, environ, un volume hypothécaire d'à peu près 250-300 000 à chaque 5 ans. Le terme moyen, c'est 5 ans. Mais moi, chaque semaine, à peu près 3, 4, 5 millions. Donc, on voit que si on compare à chaque 5 ans, si on fait une centaine de millions annuels, mettons entre 50 et 100 millions, dépendamment des années, c'est pas la même chose. Donc, premièrement, on a le pouvoir des négociations. Si je dirige tout mon trafic de clients vers une banque parce qu'elle me donne pas de bons services, on s'entend qu'elle va plier assez rapidement. Fait que numéro 1, à cause du volume. Numéro 2, assez simple à comprendre, c'est pas nécessairement d'avoir un meilleur service à telle ou telle banque en particulier, c'est vraiment d'envoyer le client, de diriger le client vers la bonne banque. Je donne un exemple assez concret qui arrive littéralement presque à tous les jours. On parle de travailleurs autonomes. Je n'aimerais pas de banque, mais ça fait aucun sens quand il y a des clients qui me disent « Ok, Jean-Mathieu, je vais voir telle banque, là, elle me demande 50 documents, ça marche pas, ils reviennent 3 ans en arrière. » C'est pas là qu'il faut s'en aller dans un travailleur autonome, mais c'est pas grave de faire cette erreur-là. Le client ne le savait pas tout simplement, mais la banque, encore une fois, pour pas la nommer, elle vous dira pas, allez voir telle banque sont meilleures que nous. Mais non, c'est sûr, ils vont vous demander, ils vont donner le service, après tout, c'est vous qui êtes allé les voir. Fait on veut diriger le client, pas nécessairement avoir un meilleur rendu là, c'est vraiment juste de dire, regarde, telle banque est spécialisée pour ton type de dossier, c'est là qu'on va s'en aller. Fait que c'est pour ça. Troisièmement, on a la rapidité de travail, puis en même temps, on va savoir comment parler aux banques. C'est assez niaiseux à dire, mais les banques, des fois, c'est comme des petites princesses. Si on dit pas les mots spécifiques et on parle pas spécifiquement de leur langage, des fois, ça va engendrer des malentendus, ce qui fait que c'est pas tout le temps plaisant. C'est normal, encore une fois, quelqu'un qui travaille en construction, je suis pas capable de clouer un clou, on fait chacun notre travail pour une raison, fait qu'on est spécialisé. Donc, c'est vraiment de envoyer les bons documents dès le départ, bien le savoir, parce qu'il y a certaines informations qu'il ne faut pas dire, il y en a qu'il faut dire, c'est un peu touché. Deuxièmement, c'est vraiment de parler leur langage. Fait que troisièmement, peu importe. Troisièmement, c'est vraiment rapidité, parler leur langage. Quatrièmement, pourquoi que moi ou un courtier hypothécaire pourrait avoir des meilleures conditions qu'aller à la banque directement? C'est assez niaiseux comme réponse, mais je le sais. Qu'est-ce que je sais? Je le sais si le souscripteur de la banque et me le donne le vraiment meilleur taux. Donc, tu sais, quand on travaille, je donne encore une fois l'exemple de la construction, ça peut être n'importe quoi d'autre, quand on est ingénieur, peu importe, puis la banque nous dit, ou le souscripteur, oh ouais, c'est vraiment ça le meilleur taux. La seule façon que le client, s'il veut lui-même le savoir, c'est d'aller comparer ailleurs. Mais quand on travaille 40 à 60 heures semaine, 3 enfants, les amis, ça commence à être difficile de faire ça. Ramasser tous les documents, encore une fois, chaque banque peut avoir des documents spécifiques, tandis que moi, je m'en vais à monsieur la banque, bonjour, quel est le taux? Je sais pas, 3-4%, c'est pas ça le meilleur taux, comment tu le sais? C'est mon travail. Bon. Fait que, quatrièmement, puis dernier point, c'est vraiment de dire, je le sais. Je le sais, si la banque essaie de bullshit m'en passer une petite vite, elle en passera pas une petite vite, on est là pour protéger les intérêts du client. Bref, j'espère que j'ai bien répondu à la questions. Vidéo un petit peu plus longue, mais j'aime ça quand même aller en détail. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi que je vais arrêter de me faire poser la question. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, encore une fois, petit commentaire, petit like, ça me permet de voir que j'ai une belle communauté qui engage et qui apprécie mes vidéos. Donc, sur ce, passez une bonne semaine. On se dit à la prochaine. Bye bye.